Il n'y a pas de cruauté? Non, il y a de la belle élevage, il y a de la belle. Il y a aussi de l'élevage qui se fait comme bien au Québec. Est-ce que tu peux me donner des exemples d'élevage qui se font bien au Québec? Comment on traite bien un animal au Québec? La volaille, le poulet, c'est bien. J'ai un ami qui a une ferme de volailles. OK. Puis c'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu de sa ferme? Est-ce que tu es rentré dedans? Est-ce que tu as C'est sa ferme. visité la ferme? Oui. Est-ce que tu as vu tout le processus, la naissance jusqu'à la mort de l'animal? Non. Mais Non? j'ai visité la ferme, les conditions, puis c'est des poulets qui vivent. Qui vivent dans un. C'est dans une ferme, là. C'est très traditionnel. Puis après, une fois qu'ils sont élevés, qu'ils ont atteint un poids pour la consommation, qu'est-ce qui leur arrive? Il y a la mort du poulet. Puis de quelle façon c'est fait, la mort du poulet? Est-ce que tu le sais? Non, aucune idée. Est-ce que ça peut être fait d'une bonne façon? Oui, je pense que oui. Peux-tu m'expliquer c'est quoi une bonne façon de tuer? Je sais pas, électriquement ou je sais pas, avec. Donc, si toi, tu avais un oiseau, tout ça, tu serais d'accord qu'on l'électrocute? Peut-être que c'est une bonne façon de le tuer, je pense. C'est une bonne façon de le tuer? Est-ce que c'est une bonne façon de le tuer si on n'est pas obligé de le faire? On a besoin de poulet. Hein. On a besoin de poulet pour être en vie et être en santé? Moi, j'aime le poulet, là. Oui, j'aime le. Mais là, il y a une différence parce que tu as dit on a besoin du poulet pour être en santé. C'est ça que tu voulais dire, je crois, c'est ça? Ouais. Et tu as dit j'aime le poulet. Alors, est-ce qu'on en a besoin ou est-ce que c'est le fait que tu aimes ça? Les deux. OK, alors explique-moi comment ça qu'on en a besoin. Qu'est-ce que tu retrouves dans le poulet qu'on ne peut pas retrouver dans les noix, dans les plantes, dans tout ce qui est végétal pour se nourrir? Oui, c'est vrai, ça peut te nourrir d'autres choses. Alors, est-ce qu'on a besoin de trancher la gorge d'un poulet pour être en parfaite santé? Oui, tu as raison, c'est vrai. OK. Alors, si on n'a pas besoin de tuer le poulet, pourquoi qu'on le fait? Diversifier l'économie. Est-ce que toi, tu le fais vraiment pour l'économie? Parce que tantôt, tu m'as parlé que tu aimais le poulet. Ouais, j'aime le poulet aussi, mais il y a l'économie dans ça aussi. Alors, on va tuer des poulets pour une question d'économie? Il y a des gens qui vivent de ça, il y a des gens qui vivent de. OK. Alors, toi, tu as quel âge, c'est pas indiscret? J'ai 26 ans. 26 ans. Est-ce que, moi, j'ai vu le début ça peut paraître dinosaure, là, mais j'ai vu le début des courriels. Est-ce que toi, tu n'as pas vécu ça, hein? Oui, un peu, oui. Un peu. Alors, les facteurs, à ce moment-là, quand il y a eu le début des courriels, sont mis vraiment à avoir très peur parce qu'ils savaient très bien que les gens allaient envoyer énormément moins de lettres puis que tout allait se faire en ligne et tout allait se faire par des courriels. Est-ce que les facteurs, maintenant, on aurait dû pas passer au courriel, ne pas passer à tout ce qui est commande en ligne pour les facteurs? Non, les facteurs n'ont aucun problème. Amazon fournit très bien les facteurs, même que les facteurs sont débordés à cause d'Amazon. Exactement. Alors, les éleveurs, est-ce que ça ne serait pas la même chose? Les éleveurs, je comprends pas ton parallèle entre les deux. Le parallèle, c'est que l'évolution des choses a fait en sorte que maintenant, il existe des courriels, il existe une façon de communiquer beaucoup plus rapide que s'envoyer des lettres. Et ça a mis en péril, les gens avaient très peur que les facteurs aient plus d'emploi à cause de ça. Le parallèle, c'est que toi, tu me dis, si on n'a plus besoin de viande, il faut continuer à en manger absolument parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Est-ce qu'ils vont vraiment perdre leur emploi? Il va juste avoir des réajustements, puis c'est l'évolution normale des choses. Non, il y a une grosse industrie, de la viande. Là. Il y a une grosse. Il y a des gens qui font Puis c'est impossible pour ces gens-là de se trouver un autre emploi ou d'aller dans l'agriculture végétale vu qu'il n'y a pas de cruauté là-dedans? Il y a plein de choses, il y a des commerces, il y a beaucoup d'emplois, le transport, c'est beaucoup. Et c'est impossible pour tout ce monde-là là, de trouver d'autres emplois, que ça va être généré différemment, qu'il va y avoir une autre option pour eux. C'est impossible? Je connais pas le taux de chômage du Québec, là, mais je sais que ça va faire mal à l'industrie. C'est comme le pétrole, on a besoin de pétrole. Je comprends le concept. OK, je vais te donner un autre exemple. Est-ce que tu crois que c'est nécessaire de manger du cochon pour être en parfaite santé? Non, c'est sûr. Moi, je suis pas pour le porc là, non plus. Parfait. Bon, savais-tu qu'au Québec, la majorité des cochons sont tués dans des chambres à gaz au CO2? Non, je savais pas. Est-ce que tu dirais que pour garder les emplois, il faut continuer à tuer des cochons dans des chambres à gaz? Non, je savais pas ça. Je savais pas. Puis je sais pas comment ça se fait. Je sais pas. Mais je pense que c'est pas.
Aucune idée comment ça se fait. OK, mais est-ce que tu dirais qu'il faut continuer à tuer ces cochons-là qui descendent dans des chambres à gaz pour être sûr que la personne qui les descend dans les chambres à gaz puisse avoir son emploi? Mais une chambre à gaz, en fait, c'est endormir la personne. Non, une chambre à gaz, en fait, c'est que, si je peux t'expliquer comment ça fonctionne, on peut même te montrer les images. OK? C'est qu'une chambre à gaz, les cochons, premièrement, sont terrifiés d'être là. Ils rentrent dans une espèce de couloir de la mort. Ils sont complètement terrifiés du voyage qu'ils viennent de faire. C'est un cochon en même temps. Il ne faut pas virer fou non plus. Faut pas virer fou pour un cochon. C'est quoi la différence entre un cochon et un chien? Ben, l'intelligence. Mais en fait, un cochon, oui, ça peut être intelligent aussi. Mais est-ce que l'intelligence est vraiment comme un facteur pour tuer ou pas un animal? Moi, je connais plein d'êtres humains qui sont... j'en connais pas plein, mais je connais des êtres humains qui sont clairement moins intelligents que d'autres. Et des fois, il y a des êtres humains qui sont vraiment moins intelligents à la limite qu'un bébé. Alors, est-ce qu'on devrait les éliminer aussi? Parce que si tu dis que vu qu'on tue ceux qui sont pas intelligents... Ouais. Ouais. C'est vrai, on devrait pas tuer les animaux. T'as raison. T'es honnête, j'aime ça. Là, vu que l'intelligence n'est pas un critère, ça serait quoi un critère pour tuer ou non un animal? Critère, l'économie. L'économie? Donc, si pour moi, je fais de l'argent en exploitant des animaux ou... Mais anciennement, comment on faisait pour vivre? Est-ce qu'on est anciennement? Parce que anciennement, il n'y avait pas de IGA, de métro, puis tout ça. Anciennement, évidemment, peut-être qu'il y avait une question de survie qui rentrait en ligne de jeu. Sauf que toi, est-ce que tu as une épicerie comme un IGA, métro, n'importe quoi, qui est proche de chez vous, un Super C? Oui. Oui. Alors, quand tu rentres dans ton IGA, est-ce que tu as le choix en t'acheter des produits animaliers que tu sais très bien qu'il y a eu de la souffrance impliquée dans ces produits-là ou d'acheter toutes sortes de protéines végétales? Est-ce que tu as le choix de faire ça? Les coûts sont pas les mêmes. Tu as raison, les coûts pour les protéines végétales sont beaucoup moins chers que les protéines animales. Tu me le diras quand les pois chiches vont être plus chers que le steak haché. Oui, c'est vrai. Mais tu peux pas te nourrir juste de pois chiches. Tandis que tu peux te nourrir seulement de viande. Bien, tu peux pas te nourrir seulement de pois chiches, mais tu peux pas non plus te nourrir seulement de viande, comme tu viens de dire. Il faut une variété, OK? Et dans le règne végétal, tu as toute la variété que tu veux. Tu as tous les nutriments que tu peux avoir besoin pour la santé. C'est prouvé scientifiquement. Je te raconte pas des affaires véganes. C'est Santé Canada qui l'écrit sur son site et American Dietetic Association. OK. Alors, est-ce que quand tu vas au magasin, quand tu vas à l'épicerie, tu décides d'acheter ton poulet au lieu d'acheter des protéines végétales comme du soya ou même des trucs transformés à base de soya ou même des pois chiches, des lentilles, des noix, toutes les légumineuses, est-ce que... pourquoi tu fais ce choix-là? Bien, je fais les deux choix, en fait. Moi, je m'écris les deux. Mais pourquoi tu fais encore le choix des protéines animales? Je sais pas, j'ai été élevé dans ça. J'ai pas été élevé dans du vegan. J'ai été élevé là-dedans, moi aussi, puis ça m'a pris 38 ans avant de réaliser que j'avais pas besoin de tuer des animaux pour être en parfaite santé. Puis une fois que j'ai vu les horreurs qui sont diffusées sur Internet, des horreurs qui sont partout, que c'est standard, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi mon excuse, c'est quoi ma raison pour continuer à payer pour ces produits-là, puis financer l'industrie de la cruauté. Oui. Mais il n'y aura pas de changement dès demain. On ne peut pas changer. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, je comprends l'intention, je comprends le mouvement, mais tu ne peux pas tuer une industrie comme ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas de changement demain, est-ce que c'est une bonne raison pour toi de continuer à payer pour payer la personne qui pèse sur le bouton pour descendre des cochons dans une chambre à gaz, payer la personne qui tranche les gorges de poules ou payer la personne qui broie des bébés poussins pour l'industrie des œufs? Est-ce que le fait que le monde ne deviendra pas vegan demain est une bonne excuse pour continuer à faire ça? Je pense qu'il ne faut pas vivre dans la peur de... Écoute, il peut se passer plein de choses, là. Il peut se passer plein de choses terribles. Moi, je peux prendre le volant puis je peux avoir un accident dès demain. Ou je peux prendre... tu peux conduire puis te tuer, là. Tu peux... Je pense que ça fait partie du processus de la vie, là. OK, tu as dit plusieurs choses. Tu as dit qu'il ne faut pas vivre dans la peur, mais c'est qui a vraiment peur en arrière de ta consommation? Mais qui a peur? Qui est au courant aussi? Est-ce qu'un animal est au courant qu'il va mourir?
Est-ce que l'animal qui descend dans une chambre à gaz est au courant qu'il va mourir? Peut-être pas. Est-ce qu'il est confortable avec ça? Mais s'il n'est pas au courant, il ne sait pas. S'il ne sait pas, Quand il convulse puis qu'il se pète la tête partout sur ses barreaux de sa cage, puis que clairement il est en agonie absolument atroce, est-ce qu'il est confortable là-dedans? ça, c'est vrai, ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis est-ce que le fait que demain, à cause que tu peux avoir un accident d'auto, est-ce que c'est une bonne raison pour continuer à payer pour cette souffrance-là? Ouais. Bien, ça, je suis pas sûr d'avoir compris ce que c'était. Parce que tu me dis, ouais, mais c'est ça la vie. Moi, demain, je pourrais avoir un accident d'auto, puis blesser peut-être des gens ou me blesser. Est-ce que ça, le fait que tu peux avoir un accident d'auto demain, est-ce que c'est une bonne raison pour continuer à broyer des bébés poussins, puis à envoyer des cochons dans les chambres à gaz, puis à tuer des veaux pour avoir leur lait? Oui, mais oui, mais il n'y a pas de. Ils ont essayé d'améliorer l'industrie, ils ont essayé de s'améliorer aussi, mais il y a l'économie, il y a l'argent qui rentre dans ça, puis il y a le capitalisme, ça reste... c'est l'économie. L'économie, c'est pas tout clean, là, surtout le capitalisme, là, c'est pas tout... Tu as raison que le capitalisme, c'est un gros frein à tout ça. Ça nous empêche de transitionner vers un monde vegan. Mais toi, par exemple, quand tu t'en vas au magasin, quand tu t'en vas à l'épicerie, puis que tu choisis d'acheter du lait de vache où il y a un bébé vache, un veau mâle qui a été tué pour que tu puisses boire le lait de sa mère, c'est quoi ton excuse pour le prendre, ce lait-là, au lieu de prendre du lait d'amande, du lait de cachou, du lait d'avoine? Je prends beaucoup de lait. Mais je pense que le lait, là, c'est pas négatif pour l'animal. Traire un animal, c'est pas négatif. Dans l'industrie de laitière, ce qui arrive, c'est que ce que tu bois quand tu bois du lait, c'est du lait maternel de vache. Ouais. OK? Alors, quand une femme est enceinte, une femme humaine, OK, qu'elle va avoir un bébé, elle va avoir du lait qui va sortir de ses seins. C'est son bébé qui va boire le lait. C'est la même chose pour une vache. Alors, pour avoir du lait de vache, bien, premièrement, il faut mettre une vache enceinte, c'est-à-dire y rentrer son bras dans l'anus et une tige avec un peu de sperme dans le vagin. OK? Si on fait les mêmes actions sur une personne humaine, on pourrait dire que c'est un viol. OK? Une fois que la vache est enceinte, elle va commencer à produire du lait. Il va avoir naissance 9 mois plus tard de son veau. Comme toi, tu veux le lait et que l'industrie veut vendre son lait, il va falloir qu'on se débarrasse du veau. Si le veau, c'est une femelle, il va revenir dans le cycle pour reproduire du lait, l'esclavage que sa mère a subi. Ou si c'est un mâle, il va tout simplement être envoyé à un camp d'engraissement et tué alors qu'il va être encore bébé. Tu as déjà été dans une ferme de vaches? Tu as déjà été en Gaspésie ou de quoi comme ça, dans une ferme? J'ai déjà visité une fois une ferme de vaches, mais je me base pas là-dessus pour savoir ce que je viens de te dire. Je me base là-dessus... Vas-y. Tu as déjà visité une ferme de vaches? Tu as déjà côtoyé une vache? Tu as déjà parlé à une vache un peu? Tu as déjà un peu interagi avec une vache? Je sais pas. Je suis rentré dans une ferme laitière. J'ai pas interagi tant que ça avec des vaches, mais je les ai regardées. J'ai vu du monde l'entraire. C'est pas très fort, là, une vache. Là, c'est pas très... si tu veux communiquer avec un animal, là, une vache, c'est pas un cheval, là, ça reste une vache. OK, alors si c'est difficile de communiquer avec un animal, on peut l'abattre? Une vache, écoute, il n'y a pas grand-chose là. C'est une vache, c'est une vache. Est-ce que le fait que la vache ne communique pas, ça pourrait être un critère justement pour l'égorger après 4 ans et demi, alors que ça peut vivre 20 ans, 25 ans? Non, tu as raison, c'est pas une raison pour le tuer, mais ça reste qu'une vache, c'est pas fort non plus. Là. Il y a des humains qu'on pourrait qualifier, qu'on pourrait utiliser les mêmes adjectifs que tu utilises, là. OK? Il y a des humains qui sont dans des lits d'hôpitaux. Il y a des humains qui n'arrivent pas à parler. Il y a des humains, on dirait, qui ne sont pas là quand tu passes ta main devant leurs yeux, OK? Qui sont hospitalisés, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'accompagnement tout le temps. Est-ce que le fait que quelqu'un ne communique pas... On parle de traire une vache. On parle de traire un animal qui... Bien, en fait, tu me disais qu'à cause qu'elle ne communique pas beaucoup, qu'elle n'a pas l'air très, très présente, qu'elle est très passive, hein, je pense que c'est ça que tu voulais dire, qu'à cause de ça, on pourrait comme l'égorger. Bien, je ne suis pas d'accord de l'égorger, mais ça reste que traire une vache, je pense pas que ce soit nocif pour la vache.
Bien, en fait, traire la vache, premièrement, peut-être que c'est inconfortable pour la vache, puis c'est de l'exploitation, etc. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que les vaches sont égorgées après 4 ans et demi? Ça, c'est dit par un éleveur québécois, OK, qui est rendu vegan. Après 4 ans et demi, sont égorgés alors qu'ils peuvent vivre 20-25 ans. Qu'est-ce que tu dis du fait que les veaux, si c'est des mâles, sont envoyés se faire trancher la gorge alors qu'ils sont encore bébés? Oui, c'est sûr que c'est pas le meilleur. C'est juste le capitalisme, c'est juste l'économie. Oui, mais au-delà du capitalisme, toi, tes choix, quand tu vas à l'épicerie, je reviens à ton 2 litres de lait maternel de vache. Est-ce que moi, je vais faire le lendemain, ça ne changera rien? Ben oui, ça va changer quelque chose. En fait, toi, tu vas payer pour que ces choses-là, que ces atrocités-là arrivent. Tu es en train de me dire que ton action a tellement peu d'impact que ça vaut pas la peine de le faire. C'est bien ça? Exact. Moi, je ne peux pas voter, moi. OK. Bien, c'est ça, je m'en allais te dire. Alors, le droit... OK, tu votes pas parce que tu penses que ça donne rien. Tu changes pas tes habitudes de consommation parce que tu penses que ça changera rien. Exact. Et si on était 5 à le faire? Ben, je sais pas. Ben, 5, ça ne changera rien non plus à l'industrie. L'industrie va rester la même. Quand même. OK, si on était 200? L'industrie va rester la même quand même. OK, si on est 2 millions? L'industrie va rester la même quand même. Elle va être moins positive. Moi, je pense que si on est 2 millions ou si on est plusieurs, de plus en plus, on est de personnes qui n'achètent pas le 2 litres de lait maternel de vache, puis qu'on achète du lait d'avoine, l'économie va réagir. L'économie va décider de produire plus de lait d'avoine et moins de lait de vache. Tu sais comment c'est bon pour la santé du lait? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Non, mais est-ce que tu sais comment c'est bon pour la santé? C'est pas comme un coke. Mais là, tu n'as pas répondu à ma question, là. Parce que tu peux pas juste comme me dire un argument, puis là, je le détruis, puis là, tu penses à un autre argument. Est-ce que j'ai un point par rapport au capitalisme? C'est un point par rapport au capitalisme. Le capitalisme va rester le même. Par rapport à l'offre et la demande, est-ce que j'ai un point? Oui, peut-être. Oui, ça va être. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vu qu'il y aura moins de demandes, en fait, le prix va être meilleur. Le prix va être encore plus bas. Vu qu'il n'y aura pas de demande. S'il y a une demande, le prix va être plus élevé. Écoute, je ne suis pas assez calé en économie pour te parler de ça. Pascal, qui est là, justement, lui, il est très bon là-dedans. Mais moi, je pense que moins qu'il y a de demandes, moins qu'il y a d'offres, plus les ventes baissent, plus que les gens vont aller vers une alternative. On revient à... Tu disais que par rapport à la santé, le lait de vache, tu me disais que... C'est très bon pour la santé. Pourquoi c'est bon pour la santé? Les protéines, très bonnes protéines, le calcium. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'autre façon d'avoir du calcium puis des protéines dans le règne végétal plutôt que boire du lait de vache? Je sais pas, on va donner quoi aux primaires, là, aux écoles, on va donner quoi? Ils donnent des berlingots de lait aux primaires? Écoute, moi, je suis enseignant et à mon école, quand j'étais jeune, il y avait des berlingots de lait maternel de vache. Mais maintenant, ça fait longtemps que... Écoute, j'ai pas eu connaissance. Peut-être que tu as raison, mais j'ai pas eu connaissance qu'il y a du lait maternel de vache qui sont encore donnés aux enfants de façon régulière dans les écoles, là. Je pense que peu à peu, l'industrie laitière est en train de diminuer. On voit ça avec le Guide alimentaire canadien. Tous les guides alimentaires à travers le monde ont enrayé, ou presque, là, ont enrayé la catégorie produits laitiers et l'ont mis dans la section protéines. Oui, ça, tu pourrais me montrer ça dans le Guide canadien qu'ils l'ont enlevé? Oui, tu veux le voir? Oui, c'est ce que je veux. Pascal, peux-tu me sortir le Guide alimentaire canadien? Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres façons de trouver son calcium et ses protéines dans le règne végétal? Oui, il y a d'autres façons, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, tu as ton point, tu as le droit de vivre, tu as le droit à tes arguments, mais chacun a le droit à ses arguments aussi. Est-ce que chacun a droit à ses arguments au-delà de la souffrance que ça peut causer à autrui? Comme moi, je pourrais dire, cette fille-là, mais plus le guide... As-tu la connexion? La connexion? Oui. Tu me disais que tu partageais ta connexion avec ton cell ou... Ah ben là, je ne l'ai pas fait. Là. OK, c'est pas grave. Mais tu En tout cas, bien, ça, c'est pas le Guide alimentaire canadien, mais c'est Santé Canada. Tu vois ici, les diététistes du Canada. OK? C'est sur leur site web. Tu pourras aller voir. C'est écrit ici. Attends un petit peu, je vais l'agrandir. Ah, mais c'est pas les sources directes. Là. Ça, c'est un... Oui, c'est un print screen. OK? Mais... Attends un petit peu. J'aime mieux avoir les sources. OK, pas de trouble. Attends un petit peu.
te sortir ça. American Dietetic Association. Ça, c'est la plus grosse association de nutrition en Occident. OK? Il n'y a pas plus crédible que ça. Si tu veux, tu iras vérifier par toi-même. Est-ce qu'on a la connexion, Pascal? Il voudrait voir le lien direct. On va te sortir ça. Parce que si tu peux me sortir ça, là, ça serait parfait. Alors, tu me disais, moi, j'ai mes choix, toi, tu as les tiens, sauf que les miens ne causent pas de souffrance à personne ou pratiquement pas, puis les tiens causent des grandes souffrances. Puis tu me disais que tout le monde a le choix de faire ce qu'il veut. Est-ce que ça veut dire que moi, mettons, je trouve cette dame-là fort jolie, je m'en vais la siffler, puis je fais des avances indécentes, puis je vais plus loin dans mes actions irrespectueuses. Est-ce que ça serait correct de faire ça? Là, on est ailleurs, je pense. Là, on parle du vegan, puis là, on parle de l'agression. Mais pourquoi je suis en train de... Si j'agresse cette dame-là, est-ce que ça fait en sorte que mon action est pas correcte? Si je lui cause du tort? On est ailleurs, on parle pas de la même chose. Là, on parle... Mais en fait, Oui, mais toi, tu me dis que tes actions sont correctes, même s'ils font du tort à un animal. OK? C'est ça que tu me dis? Non, moi, je disais que chacun fait ses choix dans la vie. Il faut respecter les choix de chacun. C'est ça, mais toi, ton action, ton choix, il cause vraiment du tort à un être qui est sensible, qui peut ressentir la douleur, la souffrance, etc. OK? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis pas vétérinaire, ça se peut. C'est pas ça. C'est probable. Okay. Bien, on n'a pas besoin d'être vétérinaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si je prends, si j'ai une vache devant moi, puis que je lui donne un gros coup de batte de baseball ou que je lui tranche la gorge ou que je lui enfonce un couteau, est-ce que tu penses qu'elle va souffrir? Oui, peut-être, oui. Oui. Alors, je sais pas ce que tu veux. J'avais copié, je pense. Ouais. Je sais pas s'il va m'amener aussi. Google, oui. C'est la même chose. OK. Tu vois ici, c'est... tu iras voir là, par toi-même, regarde, là, c'est écrit là, National Library of Medicine, OK, position of the American Dietetic Association, la plus grande association de nutrition là, en Amérique, OK, Vegetarian Diet. Et là, Je suis pas d'accord avec ton lien, mais c'est pas grave. Ben, tu iras voir par toi-même, OK, regarde là, tu iras voir. OK? Ça, c'est American Dietetic Association. Tu peux pas argumenter contre ça, OK? C'est de la science, c'est la plus grosse académie de nutrition qui existe. Tu iras voir par toi-même, tu iras voir sur Santé Canada. Si tu me laisses pas débattre, c'est sûr. Vas-y, je t'écoute. Je suis pas d'accord avec tes sources, mais j'ai le droit de pas être d'accord avec tes sources. Est-ce que tu crois en la science? Oui, je crois à la science, mais tes sources, ça dépend de tes sources qui viennent de où et qui sont faites par qui. Bien, de Santé Canada puis d'American Dietetic. Moi, je connais pas ces sources-là. OK. Bien, je t'encourage à aller toi-même chercher. Mais là, on est sur le site. Là, je vois pas ce que si tu n'es pas d'accord avec ma source, va voir la réputation de American Dietetic Association. Si tu veux, on peut reculer, là. Mais c'est pas Santé Canada. Santé Canada, je te l'ai montré. On peut aller sur Santé Canada. Attends un petit peu. Santé Canada, tu es d'accord? Aliments et nutrition. Je pense que ça va aller mieux d'aller cliquer là. OK. Là, moi, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas été chercher ça. Là. Tu me laisses quelques secondes. Le guide alimentaire canadien, il est d'autres là. Comment? Il est d'autres là. OK. Si tu veux voir le guide alimentaire. Alors, on revient au guide alimentaire. OK? Consommer des aliments protéinés, consommer des glucides, là, c'est ça qui est écrit en bas, et une abondance de fruits et de légumes. OK? Attends, je sais pas pourquoi ça a fait ça, là. Mais toi, c'est quoi ta chaîne? C'est quoi ton but en tant que YouTuber? Je suis pas un YouTuber, je suis juste quelqu'un qui fait une table de vérité. Là. Regarde, on va le regarder encore là, pour être sûr. Regarde bien vite parce que ça disparaît. OK? Consommer des aliments protéinés. Et là, tu vois, il y a ça qui reste. Toute la catégorie des produits laitiers est partie, est finie. La catégorie aussi viande et substituts est devenue aliments protéinés.
OK? Dans les aliments protéinés, on ne le voit plus, là, mais il y a des pois chiches, il y a des légumineuses, il y a des noix, OK? Il y a tu le vois ici, des lentilles, du tofu, des graines de toutes sortes, OK? Et dans le guide alimentaire aussi canadien, je vais aller voir peut-être que si on fait choix alimentaire, ils te disent, oui, il y en a encore. Ici, choisissez plus souvent les aliments protéinés d'origine végétale. OK? Et si on revient à mon screenshot qu'on avait tantôt. Ils ont changé le guide alimentaire canadien. Oui, ça fait longtemps. OK? Et la catégorie de lait et substituts et viande et substituts est disparue pour devenir produits aliments protéinés. Avec tous les aliments protéinés de source végétale. Toi, tu es professeur. Oui, je suis enseignant. À quel niveau? 6e année du primaire. OK. Tu enseignes aux jeunes le vegan. Pas nécessairement. C'est pas ce qu'on me demande en tant qu'enseignant d'enseigner, de manger des protéines végétales, mais non, c'est pas dans mon contrat, mais je peux parler de bonnes habitudes de vie. Fait que je pourrais dire de choisir plus souvent des protéines d'origine végétale. Ça, je pourrais dire ça en classe. OK, ouais. Oui, c'est bon. C'est très bon. Alors, on revient à ce qu'on disait là, avant que tu cherches des preuves. Là, tu me disais, dans le fond, tu me disais que tout le monde fait ses propres choix. Puis là, tu me disais, moi, je fais le choix de payer quelqu'un pour trancher la gorge d'une vache parce que j'ai envie de trancher la gorge de son bébé, parce que j'ai envie de boire son lait et que ça, il faut que je respecte ça. Et là, moi, je te disais, ben moi, j'ai envie d'aller être irrespectueux avec une fille, là, puis d'aller lui faire des avances, puis la toucher, puis être vraiment désagréable et de l'agresser. Puis là, tu me disais que, wow, là, c'est pas correct, ça. Oui, c'est ça, oui. C'est pourquoi ton action qui cause énormément de douleur, de souffrance, serait quelque chose de correct, puis la mienne serait quelque chose de pas correct? Oui, tu as raison. C'est pas correct. Les deux, c'est pas correct. Bon, les deux sont pas corrects. Alors, tu admets que ce que tu fais, c'est pas correct, puis il faudrait que tu arrêtes de le faire. Ah, oui, d'une certaine façon, oui. Ben, oui, puis j'ai un ami, je veux encourager mon ami aussi. J'ai un ami qui a une ferme de volailles. Tu veux encourager ton ami du fait de dégorger des poulets, c'est ça? Oui. OK. Fait que tu veux l'encourager à continuer à... Il vit de ça, puis tu veux qu'il continue à vivre de ça. Tu veux pas qu'il aille faire d'autres choses dans l'avenir? J'ai vu la façon qu'il élève les poulets, puis c'est très éthique. Puis est-ce que tu as vu de la façon qu'on les tue? Non. Est-ce que tu penses que c'est éthique? Mais un poulet, ben, j'ai pas vu la façon qu'il est tue, non. Mais là, on tourne en rond parce que tuer un poulet, si c'est pas nécessaire, parce qu'on est d'accord que c'est pas nécessaire, on est d'accord? C'est pas nécessaire. On va manger quoi pendant les Super Bowls? Ah, est-ce que pendant les Super Bowls, on est absolument obligé de manger des poules? Les ailes de poulet, tu parles? Bien, en fait, des poules, ils ont des ailes. Puis toi, tu payes quelqu'un pour égorger la poule, quelqu'un les déchiquette, puis il garde les ailes pour toi. OK? Alors, est-ce que c'est correct? Est-ce que la seule chose qu'on peut manger pendant un Super Bowl, c'est des ailes de poulet? Non, t'as raison. Alors, quel argument qui te reste pour que tu arrêtes de consommer des produits d'origine animale qui causent toute cette souffrance-là? Mais j'en consomme très peu, d'ailleurs. C'est beaucoup de valeur nutritive. Si moi, je te dis, cette dame-là, là, je l'ai pas, j'ai manqué de respect, mais tu sais, là, calmons-nous, là, je le fais très peu, là, j'ai juste tapé les fesses une couple de fois, tu sais, c'est pas très grave. Est-ce que tu accepterais mon excuse? Non. Non. Bien, moi, j'accepte pas la tienne non plus de dire que je mange seulement quelques fois des animaux. Il faut que tu respectes les choix des autres aussi. Est-ce que ton choix est digne de respect s'il cause de la souffrance à autrui? Est-ce que mon choix est digne de respect d'aller faire ce que je veux en public puis d'harceler des femmes? Oui, mais là, on parle d'autres choses, on parle pas de la même chose. On revient à la même chose. Alors, est-ce que pourquoi tu me dis que c'est pas la même chose? Mais là, on parle d'un humain pour parler d'un animal. Parfait. Animal, selon la loi, il peut être tué, un animal. OK. Si on enlève la loi, on va en revenir, OK? Mais est-ce que tu savais que l'humain... C'est le
OK, juste avant de passer à la loi, est-ce que tu savais que l'humain est un animal? Un mammifère, oui. Mammifère, OK? On est de la famille des grands singes de l'ordre des mammifères. OK? On est des animaux peut-être qui se sont développés beaucoup, là, puis qui surpopulisent la planète, mais on est des animaux. Alors, c'est quoi ta justification? Toi, tu fais du tort à des animaux. Moi, si j'ai l'attitude que je t'ai contée tantôt, je fais du tort à des animaux, parce que l'humain est un animal. Oui, il y a un lien. Il y a un lien, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il te reste d'autres excuses pour choisir du lait maternel de vache, puis de ne pas choisir du lait d'avoine? Je sais pas. Non, bonne question. Bonne question. Mais le lait d'avoine, il n'y en a pas partout. Est-ce que... en fait, lait d'avoine, il n'y en a peut-être pas partout, mais je veux dire, toutes les grandes épiceries, lait d'avoine, il y a plein de sortes de laits végétaux, ont des variétés, là. Ça serait très étonnant là, que tu m'amènes une épicerie là, dans laquelle il n'y a pas de lait végétaux, là. Oui, c'est vrai. Tu vas faire quoi avec la vidéo? Ça va être sur YouTube. Ça peut te rassurer, on n'est pas des personnes très, très connues, puis il ne va pas avoir 100 000 vues là-dessus. Là. Oui, je comprends. Oui, c'est correct. C'est tout laisser. Moi, ça ne me dérange pas. Là. C'est bon? Voir le nom, j'aimerais ça voir la vidéo aussi. Oui, ça va être sur le choix V. OK? Le choix V. On te donnera toutes les informations après, si tu veux. Le choix V. Ça a été pour V, non? Non. Le choix V, c'est le... Oui, c'est ça. Puis c'est lui qui a créé le site, la chaîne. C'est ça. C'est juste une chaîne, puis c'est juste un site, une page sur Facebook. OK? Ça va pas être viral. Là. Ah, c'est correct. Oui, j'ai mes arguments, puis tu les tiens aussi. Là. Est-ce qu'il t'en reste des arguments? Mais maintenant, non, très peu. Alors, c'est quoi ton excuse maintenant pour continuer à faire souffrir des animaux si c'est pas nécessaire? L'économie. L'économie puis la loi. La loi? Moi, c'est pas moi qui ai décidé la loi. Là. Il y a eu un... C'est pas moi qui tue les animaux. Non, c'est sûr, tu payes quelqu'un pour les tuer. Mais la loi en tant que telle, l'esclavage était déjà légal à un moment donné. Hein? Je dirais, on va bannir le pétrole. On ne peut pas bannir le pétrole. Juste pour en revenir sur la loi, à un moment donné, l'esclavage était légal. À un moment donné, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Hein? Les femmes n'avaient pas tous les droits qu'ils ont maintenant. Est-ce que c'est la loi qui a changé ça? Oui, c'est vrai que les lois n'ont pas toujours été... Quelque chose qui est légal n'est pas nécessairement moral, tu comprends? Puis la légalité vient toujours après la moralité. Qui pointe dans la direction de la moralité pour que la loi s'élève un jour? Bien, c'est les activistes, c'est les lanceurs d'alerte. Et c'est ça que je suis là présentement. Je suis en train de te dire que ton choix n'est pas éthique, qu'il n'est pas moral, que tu devrais arrêter de le faire. OK? Pour l'instant, j'ai besoin de te convaincre. Mais à un moment donné, même si c'est difficile à croire, puis ça sera peut-être pas ça sera pas dans notre lifetime, OK? Ça va être illégal. Oui, je suis d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois que tu t'en vas à l'épicerie? Bonne question. Je vais continuer de vivre ma vie. En nuisant à celle des autres ou en laissant les autres tranquilles? Ah, t'as raison, en laissant les autres tranquilles. Tu m'as convaincu. C'est bon. Écoute, c'est tout ce qu'il me fallait. C'est merveilleux. Je ne te serrerai pas la main à cause du COVID. OK? Merci. Rappelle-moi ton nom. Gabriel. Gabriel, moi c'est Patrick. Excuse-moi. C'est bon? Merci beaucoup.